tous et bienvenue sur la plateforme Zonaro. Dernière étape, donc c'est la configuration du template de mail. Donc, vous pouvez aussi configurer le template de vos emails ici, directement sur Zonaro. Là, vous pouvez ici choisir voilà, le thème que vous voulez. Et là, en fonction du thème que vous avez choisi, vous allez voir à quoi la différence que ça fait. On est dans le thème minimaliste, c'est à ça que ça ressemble. C'est comme ça que les personnes vont recevoir vos mails. Vous pouvez aussi choisir le thème complet. Comme ça, thème complet, c'est à ça que ça ressemble. Ici, vous voyez comment c'est un peu différent quand même. Donc, c'est pas très différent, mais bon, il y a quand même, on sent quand même quelque chose de différent là. Voilà, je vais laisser tel que c'est, ça ne me gêne pas. Ici, je peux aussi configurer les couleurs. Vous pouvez configurer les couleurs. Vous pouvez choisir la couleur primaire, la couleur secondaire. En fonction de ce que vous avez choisi, vous allez voir l'influence que ça aura. Par exemple, je choisis le bleu bizarre ici. Vous voyez que justement, le bleu bizarre là vient de ce côté-ci. Moi, j'ai pas envie de configurer ça, ça m'intéresse pas. Ici, et là maintenant la signature, comment ça va se faire? Généralement de base c'est combiné, c'est-à-dire ça prend le nom, prend le lieu, le nom et autres. Donc, vous pouvez choisir de mettre ça plutôt personnel ici. Je parle d'ici, c'est plutôt ici autant pour moi. Vous pouvez choisir combiner pour que ça prenne l'entreprise et voilà, le nom et l'entreprise. Vous pouvez choisir société aussi, ça va parler que voilà, il y a la part de l'équipe. Donc ça va te dire que okay, c'est l'équipe telle qui envoie le mail. Mais bon, moi j'aime souvent mettre combiné, ça c'est mon choix personnel, mais libre à vous de mettre ce qui vous intéresse. Donc voilà, sinon là c'est terminé, je vais continuer. Ici on a les boutons CTA, si vous voulez faire peut-être les boutons Call to Action, ça vous intéresse. Moi personnellement j'aime pas, je ne mets pas parce que j'aime pas, je ne mets juste pas le bouton Call to Action. Mais vous êtes libre de pouvoir mettre un bouton Call to Action. Le bouton va s'afficher là quelque part et vous pourrez directement mettre le test. Ici c'est peut-être cliquer ici, commander, bref ça dépend de vous. Et ici c'est le lien qui va rediriger vers le bouton CTA en question. Donc c'est libre à vous de mettre exactement ça. Aussi on a adresse email. On a aussi les autres informations du footer justement, les informations qui sont ici en bas. Donc vous pouvez définir ce que vous voulez voir afficher. Si je dis peut-être que ok, je ne veux pas afficher l'email, le lien du site, vous voyez là que ça n'affiche pas le lien du site. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous pouvez dire que je ne veux pas afficher mon adresse. Vous voyez que là, ça ne met pas l'adresse. Vous pouvez dire que je ne veux pas afficher mon numéro de téléphone. Vous voyez que là, ça ne met pas le numéro de téléphone. Ça les met totalement toute la zone. Donc voilà, c'est à vous de choisir. Je peux laisser l'adresse, je peux laisser le numéro de téléphone, je peux aussi laisser le site. Bon, je peux tout laisser. Voilà, maintenant, aussi les icônes sociaux. Si vous avez les réseaux sociaux, vous pouvez activer l'affichage des icônes des réseaux sociaux. Ça va dépendre de vous. Maintenant, pour configurer ça, on va venir là, ça va se regarder avant de passer à l'étape suivante. Ok, voilà, c'est la configuration qui est mise à jour. Et maintenant, vous pouvez aussi configurer vos pages. Si vous avez les pages, peut-être ma page LinkedIn, vous pouvez configurer vos différentes pages. Je peux peut-être venir là, chercher ma page LinkedIn ici. Page de LinkedIn ici. Okay, bon, je peux venir directement sur ma page de LinkedIn. Je viens copier l'URL ici. Je valide ceci et je mets la page de LinkedIn par exemple. Lorsque je mets ma page LinkedIn, vous voyez que là, LinkedIn s'est affiché. Donc pour tous les différents liens que je vais renseigner, vous pouvez mettre. Et vous pouvez mettre autant de liens que vous voulez ici, et autres. Voilà. Donc, je pense que c'était tout. C'était tout en fait pour la configuration. Chaque fois qu'il va envoyer mon mail, il y aura ma page LinkedIn ici qui va s'afficher. Il va seulement cliquer dessus pour être redirigé. Voilà ce que c'est le template à l'affichage. Donc ici, on ne va pas directement pouvoir faire des actions dessus. Mais quand la personne va recevoir le mail de vos prospections, qu'il va pouvoir avoir accès à tout ça. Donc c'était tout pour la configuration de mon entreprise de Zonaro. Vous voyez là, nous sommes ouverts quasiment partout. Si on clique là, on voit qu'on a rempli toutes les étapes. La dernière étape, c'est le Gmail, mais pour le moment, nous n'avons pas encore. Voilà, nous ne fonctionnons pas avec Gmail. Et peut-être dans le futur, nous allons le faire, mais Gmail n'est pas vraiment pris en compte dans nos protections. Et bon, voilà, nous sommes à 100% de notre configuration de l'entreprise et nous revoit à la prochaine vidéo.